Tout le monde dans votre groupe d'amis publie des photos sur Instagram, mais vous ne sortez pas votre téléphone de votre poche. Vous mangez dans un cadre magnifique, mais vous ne prenez pas de photos. Vous passez une journée formidable, mais vous ne ressentez pas le besoin de la partager avec qui que ce soit. Puis quelqu'un vous dit « Tu ne partages jamais de photos. Pourquoi es-tu si antisocial ?» À ce moment-là, vous vous sentez obligé de vous justifier. Si cette situation vous semble familière, vous n'êtes pas seul. À l'ère des réseaux sociaux, ne pas partager de photos est presque considéré comme un crime. Les gens pensent que vous n'êtes pas satisfait de votre vie, comme si vous aviez quelque chose à cacher. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous allons révéler la psychologie qui se cache derrière l'habitude de ne pas partager de photos sur les réseaux sociaux. Si vous faites partie de ce groupe, ou si vous vous sentez proche de ce cercle vicieux, vous vous comprendrez beaucoup mieux. Car ce comportement cache des raisons très profondes et logiques. Tout d'abord, sachez que ne pas partager de photos n'est pas un défaut ou un retard. Ce comportement est généralement le signe d'une grande conscience de soi et de limites personnelles. Dans la littérature psychologique, on appelle cela le partage sélectif. On peut classer les personnes qui ne partagent pas de photos en 3 grandes catégories. Le premier groupe est celui des personnes axées sur la vie réelle. Ces personnes préfèrent se concentrer entièrement sur l'instant présent lorsqu'elles vivent leurs expériences. Pour elles, l'important n'est pas de partager, mais de profiter du moment présent. Lorsqu'elles se trouvent face à un paysage, leur premier réflexe n'est pas de se précipiter sur leur téléphone. Au contraire, elles vivent cet instant en elles-mêmes. Elles respirent, ils ressentent. Cette approche correspond en fait à la pratique de la pleine conscience. La science montre que ces personnes ont un niveau de stress plus faible. Le deuxième groupe est celui des personnes qui aiment la vie authentique. Ces personnes ne veulent pas créer une image fausse d'elles-mêmes. Elles refusent de participer à l'illusion d'une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Pour elles, partager signifie déformer leur véritable personnalité. Ce groupe adhère généralement à la philosophie « je suis comme je suis ». Plutôt que d'embellir leurs mauvais jours avec de fausses photos et de les partager, ils préfèrent vivre en silence. Ils vivent également leurs bons jours sans exagération. Les recherches en psychologie définissent cette approche comme l'intégrité de soi. Le troisième groupe est celui des défenseurs de la vie privée. Pour ces personnes, la vie personnelle est sacrée. Elles pensent que tout ce qu'elles vivent ne doit pas nécessairement être partagé avec tout le monde. Elles préfèrent vivre leur vie dans de petits moments privés. Pour être honnête, je pense que je fais partie de ce groupe. Ce groupe a généralement des liens profonds avec son cercle d'amis proches. Pour eux, l'important n'est pas d'atteindre un grand nombre de personnes, mais d'établir des liens sincères et profonds avec un petit nombre d'entre elles. La psychologie sociale appelle cela la socialisation sélective. Mais pourquoi la société interprète-t-elle mal ce comportement? Parce que les réseaux sociaux nous poussent à être constamment actifs. Une personne qui ne souhaite pas partager chaque instant de sa vie est perçue comme si elle ne vivait pas. Cette perception est totalement erronée. En réalité, les personnes qui ne souhaitent pas partager de photos font un choix très conscient. Elles concentrent leur attention sur leur paix intérieure plutôt que sur l'approbation extérieure. Cette approche est connue en psychologie sous le nom de motivation interne. Dans le monde moderne, nous sommes constamment soumis à la pression de partager sur les réseaux sociaux. Nous avons l'impression que chaque repas que nous mangeons, chaque endroit où nous allons, chaque moment que nous vivons doit être publié sur les réseaux sociaux. Mais certaines personnes préfèrent rester complètement en dehors de ce cycle. Ce choix découle généralement d'une philosophie plus profonde. Ce sont des personnes qui savent que le bonheur ne vient pas de l'approbation des autres. Des personnes qui savent que leur valeur ne se résume pas à des likes sur les réseaux sociaux. Le fait de ne pas partager de photos repose en réalité sur des mécanismes psychologiques très sains. L'un d'entre eux est la capacité à fixer des limites. Ces personnes sont capables de décider elles-mêmes ce qu'elles veulent partager ou non. Un autre mécanisme est la résistance au plaisir instantané. Elles n'ont pas besoin de l'explosion de dopamine que procure le partage sur les réseaux sociaux. Elles recherchent plutôt une satisfaction à plus long terme. Ce comportement peut également être le signe d'une grande confiance en soi. Elles n'ont pas besoin de se prouver. Elles ne font pas dépendre leur bonheur des réactions du monde extérieur. Mais ce comportement est-il tout à fait correct et sain? Dans la plupart des cas, oui. Mais parfois,
Un évitement excessif peut également poser problème. Si ce comportement résulte d'un isolement social, il convient d'être prudent. L'important est de comprendre la motivation. Est-ce un choix conscient de ne pas vouloir partager ou est-ce par peur? Avez-vous choisi cette voie de votre plein gré ou craignez-vous la réaction des autres? Répondre honnêtement à ces questions vous aidera à comprendre si votre comportement est sain ou non. Ne pas partager chaque instant de votre vie est un choix tout à fait naturel et sain. En conclusion, ne pas partager de photos sur les réseaux sociaux n'est ni un défaut, ni un problème. Ce comportement découle généralement d'une volonté de vivre consciemment, d'être authentique et de préserver ses limites personnelles. Si vous faites partie de ce groupe, ne vous sentez pas différent. Au contraire, vous possédez une compétence très précieuse, celle de savoir préserver vos valeurs face aux pressions sociales. Vous n'êtes pas obligé de modeler votre vie en fonction de l'approbation des réseaux sociaux. Être respecté et heureux dans la vie réelle est bien plus précieux que d'être populaire dans le monde virtuel. Si vous vous reconnaissez dans cette description, à quel groupe pensez-vous appartenir? Êtes-vous axé sur la vie réelle? Aimez-vous l'authenticité? Ou êtes-vous un défenseur de la vie privée? Écrivez un seul mot dans les commentaires. Vie réelle, authentique ou intimité. Nous ne devons pas non plus négliger les avantages de ce comportement. Les personnes qui ne partagent pas de photos sont généralement moins dépendantes des réseaux sociaux. Comme elles ne sont pas constamment en attente de likes et de commentaires, elles sont plus libres mentalement. De plus, ces personnes établissent des interactions sociales de meilleure qualité que les autres. Au lieu de rechercher l'approbation virtuelle, elles se concentrent sur leurs relations dans la vie réelle. À long terme, cela donne des résultats beaucoup plus efficaces. Un autre avantage est qu'ils sont plus conscients de leur empreinte numérique. Ils laissent moins de données personnelles sur Internet. C'est une approche judicieuse en termes de confidentialité et de sécurité. Que faire si votre entourage ne comprend pas cette situation? Tout d'abord, ne vous sentez pas obligé d'expliquer votre comportement. Vous n'avez pas à vous justifier auprès d'une société qui n'accepte pas que chacun puisse avoir un mode de vie différent. Si vous souhaitez vous expliquer, soyez simple et clair. Des phrases telles que « je préfère garder ma vie privée » ou « j'aime me concentrer sur le moment présent » suffisent. Dans certains cas, la pression sociale peut être forte. Cela peut être particulièrement difficile dans le milieu professionnel ou dans certains cercles sociaux. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'être intransigeant. Vous pouvez parfois partager de manière sélective lors d'occasions spéciales ou de moments importants. L'important est de ne pas compromettre vos valeurs. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire pour satisfaire les autres. Clarifiez ce que ce comportement signifie pour vous et agissez en conséquence. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. La qualité de votre vie ne se mesure pas aux photos que vous partagez. La véritable richesse réside dans la profondeur de vos expériences et dans les relations significatives que vous avez établies. Enfin, acceptez le fait que ce choix puisse changer à l'avenir. Vous pouvez adopter des approches différentes à différentes périodes de votre vie. C'est tout à fait naturel. Ne pas partager de photos peut être une philosophie de vie, mais cela ne doit pas devenir un dogme. La flexibilité et la conscience de soi sont toujours l'approche la plus saine. Avec le temps, ce choix vous apportera un autre avantage, entendre plus clairement votre voix intérieure. Comme vous ne partagez pas constamment, vous ne déterminez pas ce que vous vivez en fonction des réactions des autres. Vous ne mesurez pas la valeur d'un moment en fonction du nombre de likes. Cela vous amène à avoir une relation plus honnête avec vous-même. Ne pas partager de photos peut également renforcer la régulation émotionnelle. En effet, vous restez à l'écart du cycle de comparaison qui existe sur les réseaux sociaux. Vous ne ressentez pas le besoin de comparer votre vie à celle des autres. Cela réduit les sentiments de jalousie, d'insuffisance et de retard. Au fil du temps, cette approche crée un état d'esprit plus calme et plus serein. Vous vivez sans avoir à documenter votre vie. Les moments passent, mais les sentiments qu'ils vous laissent restent. Et souvent, c'est justement cela qui a le plus de valeur. Car dans un monde où tout est visible, pouvoir vivre sans être vu est un grand pouvoir.